Le plus souvent dans la société, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux-là qui réalisent ce qu'elles entreprennent et il y a ceux-là qui n'arrivent pas à réaliser ce qu'elles entreprennent également. Et si tu te poses la question de savoir pourquoi d'autres réalisent ce qu'elles entreprennent et d'autres n'arrivent pas à réaliser ce qu'elles entreprennent, eh bien dis-toi que tu es tombé sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager entre toi et moi 6 signes qui est le signe des personnes qui réalisent ce qu'elles entreprennent. Mais avant de te partager ces 6 signes-là, je vais te demander de t'abonner à la chaîne si ce n'est fait et de m'activer la cloche de notification. Et si tu es encore plus sympa, lâche-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Mais si tu as seulement l'un ou deux ou trois de ces signes, ne te limite pas à ces signes-là seulement, mais vas-y jusqu'au sixième signe. Et si tu as encore ces 6 signes, dis-toi que tu fais vraiment partie des personnes qui réalisent ce qu'elles entreprennent. Le premier signe d'une personne qui réalise ce qu'elle entreprend, c'est la proactivité. La proactivité, c'est cette faculté-là qui permet à la personne de se focaliser sur sa zone d'influence. C'est-à-dire, lorsqu'une personne proactive rencontre une difficulté, elle ne se focalise pas sur cette difficulté, mais elle cherche plutôt une porte de sortie à cette difficulté. Avec les personnes proactives, on se rend compte qu'elles cherchent toujours à agrandir leur cercle d'influence. C'est-à-dire, les personnes proactives cherchent toujours à agrandir. Qu'est-ce que je peux changer par rapport à cette difficulté? Qu'est-ce que je peux apporter comme solution à cette difficulté? Les personnes proactives, elles cherchent toujours les portes de sortie. Une personne proactive ne se dit jamais j'ai perdu telle chose, alors je ne peux pas réaliser cette tâche. Je vais vous donner un exemple. Entre toi et moi, je vais donner un exemple de deux frères ayant fait leur preuve dans le milieu éducatif. À la fin de leur cursus scolaire, les deux avaient obtenu un boulot et avec les crises financières et autres, les deux avaient perdu leur emploi. Et qu'est-ce qui se passe avec l'autre? L'autre, du fait qu'il a perdu son travail et qu'il n'arrivait plus à trouver un autre boulot, il s'est mis dans l'alcool et autres. Il a commencé dans l'ivron et bien d'autres trucs qu'on peut citer dans cette vidéo. Et il est devenu dépressif. Et là, il est clair que c'est le signe d'une personne qui est réactive. C'est le signe d'une personne qui se focalise sur son passé et qui pense qu'elle ne peut pas changer le futur. Alors que se passe avec l'autre? L'autre a su profiter de son expérience acquise dans son ancien travail et de son expérience dans le milieu éducatif ou dans le milieu universitaire et a pu créer un emploi qui a non seulement profité à lui, mais qui a également profité à d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il a créé une entreprise qu'il a également embauché d'autres personnes. Et là, il est clair que cette personne est une personne assez proactive parce qu'elle a su profiter de sa zone d'influence, c'est-à-dire cette personne a profité et a également impacté son cercle d'influence. Alors ne soyez pas cette personne réactive, soyez cette personne-là proactive. Mais si vous avez que seulement ceci, ne vous limitez pas seulement qu'à ceci, mais attendez d'avoir tous ces signes et dites-vous que vous faites partie des personnes qui réalisent ce qu'elles entreprennent. Le deuxième signe des personnes qui réalisent ce qu'elles entreprennent, c'est de savoir vraiment où elles veulent aller. Les personnes qui réalisent ce qu'elles entreprennent savent vraiment où elles veulent aller. Lorsque la personne ne sait pas où elle veut aller, cette personne, elle va être toujours guidée par les circonstances. C'est-à-dire, les personnes qui réalisent ce qu'elles entreprennent, elles sont en quelque sorte comme des architectes. C'est-à-dire, ils ont d'abord le plan dans la tête et ces personnes, elles se disent, voilà, ici je vais placer la salle à manger, ici ça va être le balcon, ici ça va être le toit, ici ça va être le salon, ici ça va être la chambre à coucher. C'est comme ça que les personnes qui réalisent ce qu'elles entreprennent pensent. Lorsque tu ne sais pas ce que tu veux, où tu veux aller, c'est-à-dire tu es toujours et toujours guidé par les circonstances. Et les personnes qui réalisent ce qu'elles entreprennent, elles ne sont jamais et jamais guidées par les circonstances. Lorsqu'une personne ne sait pas vraiment où elle veut aller, je vais vous donner un exemple. C'est comme si c'est, je sais pas moi, une feuille qui est tombée sur un arbre et maintenant, cette feuille, qu'est-ce qui se passe? Elle ne sait pas si elle va aller vers le nord ou vers le sud ou vers l'est ou vers l'ouest. Alors, cette feuille, elle se laisse guider en quelque sorte par les effets du vent. Alors, cette feuille, elle est guidée par les effets de la circonstance. Alors, soyez une personne qui réalise ce qu'elle entreprend ou bien les personnes qui réalisent ce qu'elles entreprennent, elles ne sont jamais guidées par les circonstances. Elles ne sont pas semblables comme les feuilles qui tombent et se laissent guider par les effets du vent. Alors, soyez une personne qui sait vraiment où elle veut aller. Cette personne-là qui est comme un architecte, qui a le plan d'abord dans la tête, cette personne-là qui se dit, ici je vais avoir la salle à manger, ici il y aura le balcon, ici il y aura le salon. Les personnes qui réalisent ce qu'elles entreprennent savent vraiment où elles veulent aller. Le troisième signe des personnes qui réalisent ce qu'elles entreprennent, c'est la priorité, c'est-à-dire ces personnes qui réalisent ce qu'elles entreprennent savent faire la différence entre ce qui est prioritaire et ce qui est non prioritaire, afin de pouvoir savoir si je réalise cette tâche maintenant, qu'est-ce qui va se passer, ou si je ne réalise pas cette tâche, qu'est-ce qui va se passer, afin de pouvoir bien commencer sa journée ou bien sa semaine.
pour savoir ce qui est prioritaire et ce qui est non prioritaire, les personnes qui réalisent ce qu'elles entreprennent, elles se posent seulement que deux petites questions. Cette question est la suivante. Si je ne réalise pas cette tâche, qu'est-ce qui va se passer? Ou encore si et seulement si je réalise cette tâche en second lieu, qu'est-ce qui va se passer? En faisant ça, ces personnes-là savent vraiment ce qui est prioritaire et ce qui est non prioritaire. Le quatrième type d'une personne qui réalise ce qu'elle entreprend, c'est la construction d'une relation d'ordre gagnant-gagnante. Le plus souvent, dans la vie, nous voyons les gens pensent que la vie est une compétition où une personne doit pouvoir perdre pour que l'autre puisse en gagner. Par contre, avec les personnes qui réalisent ce qu'elles entreprennent, c'est pas de cette façon-là que ces personnes-là envisagent la vie. Ces personnes-là pensent qu'il y aura pour chacun, pour tout le monde. Alors, il va falloir construire ou bâtir une relation dans laquelle chacun des partenaires doit pouvoir profiter ou bien chacun des partenaires doit pouvoir gagner. Ce n'est pas le cas chez les personnes qui ne réalisent pas ce qu'elles entreprennent ou chez les personnes qui ne concrétisent pas ce qu'elles entreprennent. Alors, pour toutes les personnes, sans exception, je dis mais toutes les personnes qui réalisent ce qu'elles entreprennent, elles bâtissent des relations d'ordre gagnant-gagnant pour que chacun des partenaires puisse en profiter ou puisse en gagner. Pour ces personnes, la vie n'est pas comme une compétition où il y a seulement qu'une seule place pour une personne, ou bien un Coupe du Monde, ou bien quelque chose dans le genre où une seule personne doit pouvoir gagner. Mais il y en a pour chacun, tout le monde doit gagner. Alors, le quatrième signe, ce qu'il faut retenir dans le quatrième signe, c'est la construction d'une relation d'ordre gagnant-gagnant avec les personnes qui réalisent. Le cinquième signe des personnes qui réalisent ce qu'elles entreprennent, c'est de prendre le temps d'écouter avant d'être entendu. Lorsque une personne qui réalise ce qu'elle entreprend est en discussion avec une autre personne ou avec autrui, elle prend le temps d'écouter autrui, même si bien entendu cette personne ou bien son interlocuteur a tort, la personne qui réalise ce qu'elle entreprend prend le temps d'écouter son interlocuteur avant de lui dire ou bien de proposer les pistes de solution. Lorsque vous discutez avec une personne et que vous dites directement à la personne que voilà, tu as tort, ce que tu as dit n'est pas à sa place ou vous n'avez même pas laissé la latitude à cette personne de terminer sa phrase et vous lui dites eh ben, écoute, tu as tort, tu as mal dit, et bien cette personne-là, qu'est-ce qui va passer? Elle va se mettre directement à la position défensive et cette personne-là va automatiquement dire que ouais voilà, pourquoi c'est toi toujours qui dois avoir raison? Alors ça va être une discussion permanente entre vous, mais laissez la latitude ou bien les personnes qui réalisent ce qu'elles entreprennent laissent la latitude à leur interlocuteur de s'exprimer avant de leur dire ou bien avant de leur proposer leur point de vue et se disent toujours écoute, si on faisait ça de cette façon ou bien de cette façon ça n'allait pas faire, ça n'allait pas partir ou bien ça n'allait pas nous avantager. C'est de cette façon-là que les personnes qui concrétisent ou qui réalisent ce qu'elles entreprennent. Le sixième signe des personnes qui réalisent ce qu'elles entreprennent, c'est la synergie. La synergie, c'est cette faculté-là qui permet aux personnes qui réalisent ce qu'elles entreprennent de travailler en équipe, c'est-à-dire les personnes qui réalisent ce qu'elles entreprennent travaillent toujours en équipe pour apporter plus de la valeur ajoutée à leur communauté, pour pouvoir résoudre plus le problème de leur société. Et enfin, ne laissons ignorer que si tu vas aller loin, eh bien marche ensemble, et si tu vas aller vite, marche seul. C'est de cette façon-là que les personnes qui réalisent ce qu'elles entreprennent sont conditionnées. Eh bien, monsieur, si tu as tous ces signes-là, dis-toi que tu fais partie des personnes qui réalisent ce qu'elles entreprennent, ou bien tu vas finir par réaliser ce que tu entreprends. Et si tu n'as pas encore toutes ces valeurs, eh bien, monsieur, dis-toi que tu peux, c'est pas grave, dis-toi que tu peux les acquérir au fil du temps. Merci. C'était toujours